Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de déballage du Cubot X18 Plus, un smartphone que j'aurai le plaisir de tester dans son intégralité lors de ma prochaine vidéo, mais pour l'heure on va s'attaquer à la boîte et à son contenu. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker un maximum cette vidéo ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines présentations. Désormais, vous pouvez également me soutenir via la plateforme Tipeee, le lien se trouve juste en dessous dans la description. Vous pouvez sur cette plateforme soit cliquez pour simplement regarder une vidéo, ça ne vous coûte rien, et vous pouvez également soutenir la chaîne en faisant un don et participer aux tombolas qui seront organisés de manière régulière sur la chaîne, donc pour gagner différents objets high-tech. Allez, c'est parti, on s'attaque maintenant à la boîte de notre Cubot X18 Plus. Une boîte alors avec un petit effort de style. Déjà, on va trouver un bandeau en carton autour de notre coffret. Sur le dessus, vous voyez des espèces de motifs un peu étranges qu'on va retrouver également sur les côtés. Alors, j'essaye de vous les montrer. Voilà. Ici, la même chose de l'autre côté. Alors, on aime, on n'aime pas. Honnêtement, c'est pas très important. On n'a absolument rien sur les côtés, si ce n'est ici la petite étiquette avec les numéros IMEI. À l'arrière, donc sur le petit bandeau en carton, on va trouver les principales caractéristiques de notre appareil. Et puis la couleur également. Ici, c'est la finition bleue. On va retirer donc le petit bandeau en carton. C'est pas très pratique, très honnêtement, et ça rajoute pas grand-chose. Je vous l'ai pas dit, mais évidemment, on a la marque avec le modèle qui sont marqués sur ce petit bandeau. L'avantage pour Cubot, c'est qu'ils peuvent faire des coffrets uniques pour tous les modèles et puis rajouter simplement le petit bandeau carton qui correspond au modèle qu'on trouve dans la boîte. Après, c'est une boîte, vous allez le voir, qui va s'abîmer assez facilement, qui dégage pas une très grande impression de qualité. Au format coffret, on n'a pas un couvercle qui se retire, vous voyez, c'est tout d'un seul tenant. À l'intérieur, on va retrouver un câble de recharge USB vers micro USB. C'est pas de l'USB-C malheureusement, c'est uniquement de la micro USB. Par contre, bon point, c'est un câble plat, donc ça veut dire que ça fera pas de nœud quand vous allez le transporter. Vous avez une espèce de petit élastique, un caoutchouc qui va autour, donc que vous pouvez garder éventuellement si vous voulez replier le câble. Mais très franchement, qui va replier son câble comme ça à chaque utilisation? En tout cas, pas moi. Ensuite, vous allez trouver un chargeur. Alors, chargeur compatible charge rapide. Alors, c'est pas de la charge extrêmement rapide. Alors, je vous fais la mise au point. Voilà, donc on est sur de la charge à 5 volts 2 ampères. Voilà, donc ça fait 10 watts de puissance de charge, donc c'est correct, c'est pas extraordinaire, mais ça permettra de recharger votre appareil, si ce n'est pas rapidement, en tout cas pas trop lentement. On continue avec, donc là j'ai déjà retiré évidemment la petite partie plastique collée sur l'appareil qui reprend les principales caractéristiques. À l'intérieur, là, alors on finira par le téléphone évidemment. Ici, le petit extracteur de SIM, alors avec une notice d'utilisation de l'extracteur de SIM, voilà, au cas où vous ne sauriez pas comment ça marche. Ici, un petit avertissement avec des précautions d'utilisation, vous le voyez, en multilingue. Donc ici, on vous explique que la batterie n'est pas chargée, qu'il faut la charger avant l'utilisation, qu'il faut éviter donc de l'utiliser à haute température, etc. et que la batterie est non amovible. Voilà. Donc petite carte d'avertissement, je ne sais pas pourquoi. On verra dans le test de l'appareil. Est-ce qu'il a tendance à chauffer? Je sais pas. Peut-être qu'il y a des risques d'explosion. En tout cas, c'est pas très rassurant de trouver ce genre de choses dans le coffret. Ensuite, on va avoir ici une petite information sur le fabricant. Vous voyez, avec là, ça c'est plus intéressant, la conformité pour l'Union européenne, ce qui veut dire que le téléphone portable, il est testé pour être revendu en Europe, il est compatible et il a les agréments pour la vente en Europe, donc ça c'est plutôt un bon point, ça c'est assez rassurant. Ensuite,
toujours pareil, on est sur ici des informations sur le respect des normes, etc. Vous voyez, Qbot déclare que votre produit est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, un petit livret. Alors, on a l'habitude maintenant, Qbot vous fait un petit livret noir avec les lettres rouges, c'est assez joli. Et puis, bah, c'est un livret multilingue, hein, vous voyez. Il est écrit donc dans toutes les langues, hein, on va pas détailler, mais vous avez les principales langues, vous voyez, y compris le français ici. Donc c'est plutôt bien, voilà. Au niveau des informations, en tout cas, très bon point pour Qbot. Ils ont fait l'effort, eux, contrairement à d'autres marques chinoises, eh bien, de respecter les normes européennes, et ça, c'est rassurant. Ensuite, on va trouver une mousse qui protège le téléphone. Ça aussi, je trouve que c'est très bien, parce que c'est très rare de trouver ça dans les coffrets. Là, on a une mousse intégrale, vraiment, qui va protéger votre téléphone de tous les chocs. Et puis également sur le téléphone, on retrouve une coque silicone ici. Donc une silicone renforcée au coin. Alors il y a un tout petit relief, hein, c'est pas énorme, mais c'est suffisant pour que en cas de chute, eh bien ça protège vraiment l'appareil de la meilleure manière possible. Et puis le téléphone en lui-même, je m'attarde pas dessus. On le découvrira lors du test complet. Voilà, donc un déballage qui est de bon augure pour la suite. Qbot fait des efforts, essaye de rendre ses appareils fiables et conformes à ce qu'on peut attendre dans les standards européens. Donc on verra si le téléphone en lui-même eh bien, répond aux exigences des utilisateurs qui veulent des smartphones performants. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de déballage. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, partager, liker un maximum. Je vous le rappelle, la chaîne a besoin d'abonnés, donc n'hésitez pas à cliquer pour vous abonner. Et puis également, allez faire un petit tour sur Tipeee. Vous le verrez, c'est très simple et vous pouvez vraiment apporter une grande contribution à cette chaîne. Merci à toutes et à tous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour le test complet de notre Qbot X18 Plus. À très bientôt, au revoir.